Lors de l'édition de Koh Lanta 2013, la mort d'un candidat a stoppé le tournage en cours. Des candidats ont alors accepté de nous révéler les secrets du tournage qui ont conduit à ce tragique événement. Revenons ensemble sur la mort de Chris, entraîné lors d'une épreuve finale de l'émission. Vous êtes bien dans Zone Prohibée. Les témoignages de Patrick, compagnon de route de Chris lors du tournage de Koh Lanta 2013, ainsi que les images du tournage récupérées par nos équipes de journalistes aguerris nous ont permis de recoller les morceaux et de connaître la vérité quant à la mort de Chris. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis candidat à Koh Lanta 2013. J'étais le dernier coéquipier qui restait à Chris quand il est mort sur le tournage lors d'une épreuve finale. TF1, la production de TF1 m'a offert 1 million d'euros pour me taire sur cet événement, mais mon cœur a été plus fort et ça ne m'empêchera pas de garder les 1 million d'euros. Donc on formait une équipe de 2 avec Chris, on avait une épreuve de confort qui arrivait et tout semblait bien se passer. C'était une épreuve d'agilité où il fallait marcher sur des rondins et passer par-dessus des rivières. Tout semblait bien aller parce qu'en face on avait une équipe de 2 gros blaireaux et au final ça s'est pas si bien passé parce que j'ai commis une faute. Attention 3, 2, 1, go! Cette épreuve est une épreuve de confort précédant l'épreuve finale. Elle est constituée d'un parcours du combattant semé d'embûches et de bûches, et alors que le premier candidat s'élance en son sein, on se rend vite compte qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il réalise un temps qui n'est pas remarquable et qui ne bat aucun record de Koh Lanta. En arrivant devant le dernier obstacle du parcours, il finit même par l'éviter. 3, 2, 1, go! C'est également dès les premiers obstacles qu'on se rend compte de la médiocrité du deuxième candidat de cette équipe, puisqu'il se vautre lamentablement sur chacun des obstacles qu'il rencontre et qu'il arrive à faire un temps qui dépasse les limites de l'entendement. Et si l'émission avait été diffusée, cette scène aurait été mémorable, puisqu'en arrivant devant la ligne d'arrivée, il ne sait pas quoi faire et continue à courir. 3, 2, 1, go! C'est alors que Chris entre en scène et qu'on voit qu'il survole littéralement l'épreuve. Son niveau est largement au-dessus de celui de ses adversaires, il réalise un temps qui est mémorable dans l'histoire de Koh Lanta. Il passe tous les obstacles avec aisance et il arrive à courir très vite entre eux. Il fait un temps qui n'est pas égalable par les autres. Alors oui, je me suis pas présenté à l'épreuve, mais en même temps, la boîte de beignets que j'ai trouvée sur l'île, elle m'a appelé. Alors bon, je suis coupable, je n'ai pas laissé la chance à Chris de gagner l'épreuve, mais d'un autre côté, je me suis régalé avec ses donuts, alors il faut savoir choisir dans la vie. Ah, j'ai tellement survolé l'épreuve. Tout ça à cause de ce Patrick. Ah, j'ai les glandes. Ils vont gagner l'épreuve à cause de lui. Ouais, de toute façon, on va défoncer l'épreuve, on va tout gagner. L'autre blédard, il a aucune chance de toute façon. Même si Patrick il était là, on l'aurait défoncé. Puis moi j'ai fait une petite erreur au début, ça c'est presque pas vu, on s'en bat les couilles. C'était l'erreur du terrain aussi. Ouais, il glissait au début, c'est pas de ma faute aussi, ils ont qu'à venu aplanir. Et puis de toute façon on est trop fort. On est trop fort. On aurait défoncé quoi qu'il arrive. Voilà. Défoncé. On connaissait pas le résultat de l'épreuve de confort, on l'a appris qu'après, et en fait on a su que TF1 avait fourni des armes à l'équipe gagnante et que l'épreuve finale n'allait pas se dérouler comme d'habitude, que ce ne serait pas l'épreuve des poteaux, et au final ça m'a sauvé la vie de pas être présent et d'avoir mangé ses beignets. Vas-y, on est trop fort, on a gagné, on va les impéter. Oh, regarde ça. Wouah. Vas-y, on descend. On descend. Oh. Trop classe. Il y a des protections et tout. On est équipés là, on va les éclater. On a appris plus tard que la production avait fourni des armes aux 2 blaireaux d'en face pour que l'épreuve finale ce ne soit pas une épreuve classique et
ils nous tirent dessus. Malheureusement, j'avais été disqualifié à l'épreuve précédente et c'est ça qui a aussi entraîné la mort de Chris. Il est là, viens! Ce que j'ai trouvé dégueulasse, c'est quand on a refusé d'amener un hélicoptère sur la scène pour sauver Chris, quoi. Oh putain, mais les gars, vous êtes tarés! Qu'est-ce que vous avez fait? Appelez un hélicoptère, faites quelque chose! Trop cher. Une ambulance! Non, c'est trop cher. Un bateau, je sais pas! Et puis quoi encore? Un paquebot? Un scooter? Toujours trop cher. Un âne? Non, c'est trop cher. Un vélo? Non, c'est trop cher. Une Fiat Panda? Oui, la Fiat Panda, tu peux. Ah voilà! Si personne n'a compris le motif qui a poussé le blaireau à tirer sur le médecin, nous savons néanmoins que la production a décidé d'écrire une lettre pour faire croire à un suicide du médecin. Ce que j'ai trouvé d'autant plus dégueulasse, c'est quand j'ai demandé un deuxième million une fois que j'avais claqué le premier et que TF1 a refusé de me le donner. C'est aussi pour ça que je suis là à vous parler, parce que je trouve ça abusé. Après le témoignage de Patrick, notre chaîne a pu se procurer la lecture de la lettre d'excuse des deux candidats ayant participé à la mort de Chris, ainsi que quelques remords éprouvés par les producteurs de la chaîne. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Kevin Tage. Vintage. Et je suis militaire de carrière en fait. Et bah là j'ai fait Koh-Lanta 2013 en 2013. En 2013. Et donc bah, je viens ici pour présenter mes excuses. Excuses. Bonjour. Je m'appelle Jean-Paul Auchon. Je suis dans une boîte de répétage professionnel. J'ai participé au Koh-Lanta 2013. Je suis là pour présenter mes excuses, pour avoir la constance tranquille. Donc je m'excuse à tous les gens de la natation. Nation. Je m'excuse à tous les gens de la nation qui ne pourront pas voir le Koh-Lanta 2013 à cause de moi. Pas à cause de moi. À cause de nous. Mais c'était le terrain, il glissait. Ah, c'est vrai. Bon bah voilà, moi je suis désolé. Je sais pas pour toi, mais moi je suis désolé. Non, pas moi, c'était fait. Mais c'est pour la conscience tranquille. Je suis désolé. Voilà. De toute façon, ils avaient qu'à pas. C'est la production, hein, ils avaient qu'à pas nous donner des armes. Ouais, ils nous ont donné des armes aussi. En plus, le terrain il glissait et ça partait tout seul. On glissait et On tirait tout seul aussi. on pouvait rien faire. Et du coup, bah, on est désolé, mais c'est pas de notre faute. Hein. C'est pas nous. C'est eux qui devraient être désolés. Ouais, je suis d'accord. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Désolé. Alors je dis ça devant vos caméras, je sais pas ce que vous allez en faire, mais ce que je voudrais dire à TF1 si jamais ils l'entendent, c'est que j'accepterais de me taire à nouveau s'ils m'offrent une deuxième boîte de beignets comme celle que j'ai trouvée sur l'île.